Bonjour et bienvenue chers amis. Pour le message du tarot, vous avez ici le sol arcane majeur, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse vous fait une offrande. L'univers vous fait une offrande, une offre qui va se matérialiser par votre besoin de faire un choix. Par ce choix, vous allez vous défaire de ce 9 d'épée, de quelque chose d'angoissant, de stressant, de quelque chose de problématique. Il y a beaucoup de disputes là. Surtout, il y a quelqu'un qui est très méchant là. Ouf, oh là là. Il y a ce côté méchanceté, hein, je ne peux pas l'ignorer. En fait, plus que méchanceté, la dureté. Il y a quelqu'un qui est dur là, dans ses mots, dans ses paroles, dans ses pensées. Et là, vous voyez comme la grande prêtresse, vous avez cette ermite qui est en train de nous dire, vous allez éclairer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui va se faire pour vous, peut-être sur la dureté de cette personne. J'ai l'impression que vous avez peur de cette personne. Ou quelqu'un a vraiment peur là. Il y a un choix qui sera fait en fait qui va vous ouvrir justement la porte de la liberté là par rapport à ça. Parce que je sens beaucoup de peur là. Parce que l'autre est très très dur. Waouh. Mais justement, vous allez peut-être comprendre et saisir cela. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui n'est pas bon, qui ne correspond pas en fait à une vibration intérieure. Et ça, je crois, ça va vous guider vers As de bâton, quelque chose de beaucoup plus fort et puissant. Il y a une irruption là, dans votre conscient, de quelque chose d'insupportable. Irruption dans votre conscient du besoin, parce qu'il y a le 9 de coupe qui voulait venir là, donc je l'ai pris pour ça, en fait, d'irruption d'envie et de désir. Envie et de désir qui seront vraiment en radicale opposition avec ce que vous avez ici dans ce 9 d'épée. Dans ce 9 d'épée, on se méfie. On est dans la méfiance, on est dans la dureté, on est dans quelque chose de pas sympa du tout. Avec ce chevalier de bâton, je crois que vous allez accélérer cette prise de conscience. Accélération d'une prise de conscience, et on va mettre tout de suite sur ce 9 parce qu'il vibre une énergie très très négative et je peux même pas la supporter là tellement c'est fort. Vous avez ici la mort, excellent. Ce 9 va mourir, cette dureté, cette méchanceté, parce que l'univers vous fait une offrande, on me dit. L'univers vous fait une offre qui sera une clé pour sortir d'une relation toxique. Waouh! Ok, c'est pour ça, là, vous ne pouvez pas savoir comme j'ai la tête qui tourne tellement ce 9 vibre quelque chose de négatif. Une dureté, une méchanceté, excellent. Vous avez vu? Une offre de la vie, et j'ai le mot Seigneur, quelles que soient vos croyances, mais il y a ce côté divin qui est en train de vibrer et qui vous conduira vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire vers un bonheur et une harmonie du cœur. Là, on n'y est pas du tout, là, on va l'être. Parce qu'il y a ce côté vraiment divin qui est en train de vibrer. On me dit de placer entre les deux le monde. Un choix, par cette prise de conscience, vous allez faire un choix et ce choix va fermer la porte d'une situation insatisfaisante, d'une situation problématique, difficile, complexe, et je pense que ça va vraiment vous conduire à voir autrement les choses et surtout vous libérer de cette vision-là, parce que je pense qu'il y a quelqu'un là qui est manipulateur, et vous avez le chariot, excellent, une fin qui impulse un changement rapide, l'accélération d'un changement qui vous conduit vers l'harmonie et le bonheur, qui demande mieux. Et c'est une accélération qui va être assez intéressante pour vous parce que ça va libérer une certaine énergie créatrice et notamment une certaine énergie de complicité. Alors je ne sais pas pourquoi cette reine de bâton vibre la complicité, mais une complicité entre vous et l'univers. Ça y est, je le sais pourquoi. Parce qu'on me dit c'est une complicité entre vous et l'univers. Il y a cette énergie commune qui vous permet en fait de résister à cette énergie toxique, négative qui se cache derrière la mort là. Et c'est très bien qu'on ait la mort ici, parce que je vous assure que c'est une énergie complexe. 9 de bâton, c'est une énergie lourde, difficile, au point que ça m'était insupportable de la ressentir davantage ici. Et vous avez le magicien, excellent. On se libère de ce fardeau, de cette lourdeur, de cette attente, on sort de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est protégé. On me dit, ce 9 de bâton vibre ici la protection de l'univers, la protection angélique pour vous, une
protection qui vous permet d'aller vers une réussite, vers des résultats dans la matière d'une libération émotionnelle. Waouh! 10 de denier, je pense que vous allez passer très très vite entre ce 7 et ce 10, c'est-à-dire très rapidement, vous avez des choses concrètes dans la vie de tous les jours qui vous permettent de dire c'est bon, tu es sur la bonne voie et surtout tu n'es plus dans cette énergie toxique. As d'épée, le choix est très clair là, le choix est limpide, le choix est évident. On se projette sur le long terme, on regarde au loin, et il y a cette idée encore dans cette reine de bâton de complicité, de ce côté un peu malin, mais pas en sens négatif du terme, c'est-à-dire un intellect qui est au service vraiment de cette libération, parce que je crois qu'il y a quelque chose de très lourd là. Ouf, c'est dur. 8 d'épée, vous sortez de cet enfermement mental, et il y a celle-ci qui venait, c'est le 4 d'épée, par une connexion à l'univers, par une connexion à la vie, par une connexion à quelque chose qui vous dépasse et qui vous permet de débloquer l'action, la libération. Et dans cette carte du pendu, ce qui vibre, c'est ce côté vraiment épineux, c'est très très épineux, c'est comme la rose qui a des épines. En fait, il faut les éviter, ces épines, pour arriver à la rose et sa bonté, et sa beauté, et sa belle odeur. Vous avez le 2 d'épée. Je pense que vous avez été placé très longuement dans une situation mais vraiment toxique. Et le pire, c'est que vous ne voyez même pas, ou vous n'avez pas vu à quel point c'était toxique. Et là, il y aura une prise de conscience. Mais vous n'avez pas pu voir pourquoi. Parce qu'en fait, c'est aussi votre expérience du passé qui vous a placé dans cette situation-là. C'est une expérience du passé. Ah là là. Exactement, le diable, c'est une énergie du passé ici qui vous a conduit dans cette toxicité. Et là, vous allez le comprendre, vous allez l'apprendre, vous allez le saisir. Et cet apprentissage pour vous sera source de libération de cette énergie et de détachement par rapport. Non seulement vous vous détachez ici et maintenant dans le présent, mais aussi par rapport à votre passé. Parce que les deux sont liés. C'est pour ça qu'il y avait cette idée de complicité aussi. Complicité entre l'énergie du passé et du présent qui en fait vous demande de vous libérer, de vous détacher. Exactement. Vous allez quitter une énergie qui dure depuis très très longtemps. Ça, c'est lié à votre enfance, à votre jeunesse, à quelque chose de... à vraiment une expérience qui a créé cette énergie et qui vous a placé dans cette situation-là. Entre le 7 de denier et l'as d'épée, vous avez le valet d'épée. Excellent. C'est une action assez accélérée, rapide, en fait. Parce que, oui, chevalier de bâton, très vite, vous progressez, très vite. C'est pour ça, dans le 7 de denier, on avait tout à l'heure le 10, vous passez, mais presque de... Alors, pas d'un claquement de doigts, il faut quand même faire quelque chose. Mais très rapidement, vous avez commencé que c'est déjà fini. Hein, si vous voulez, c'est rapide. Ok, entre la reine de bâton et le 4 d'épée, 5 de denier, vous allez mettre en avant, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment cette influence du passé sur un blocage. Vous vous retrouvez là dans une énergie super négative, mais ça c'est parce que en fait vous avez été victime d'un passé là. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot complicité. Au-delà il y a la complicité entre vous et l'univers, il y a quand même quelque chose de négatif qui vibre dans cette idée de complicité. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de votre passé qui est complice de quelque chose de pas sympathique? Je ne sais pas, c'est bizarre. Cette reine, elle me regarde en me disant eh ben tu trouveras pas. Bon bah ok, si je trouve pas, je trouve pas. C'est intriguant. Voilà. Ah, ok, il y a une intrigue qui se joue ici avec l'énergie du passé. Il y a quelqu'un de votre passé qui est en train d'intriguer là, de créer des, je sais pas, des intrigues qui œuvrent, oh, non mais je peux pas dire ça, c'est tellement fort, pour votre destruction. Waouh. Est-ce que ça va marcher? La tempérance, pas du tout. Parce qu'avec la mort ici, parce que c'est un arcane majeur, avec la mort, en fait, avec la disparition, la dissolution, la complicité que vous avez la complicité avec l'univers, et il y a quelqu'un de votre passé qui a une complicité avec quelqu'un et quelque chose ici et maintenant, qui a pour objectif de vous faire du mal. Voilà, je vous le dis, les choses telles qu'elles viennent. 6 de bâton. Non, ça ne marchera pas, parce que vous allez rentrer dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisante, et je vous dis, il y a cette protection de l'archange Michael.
qui va vous apaiser, qui va vous tranquilliser et qui va vous permettre d'initier un nouveau départ dans votre vie, un nouveau cycle dans votre vie où ce passé va peu à peu disparaître. Quand je dis disparaître, son influence sur votre présent va disparaître. Alors on me dit que ça reviendra après, mais pas tout de suite, parce que je pense qu'il y a tout un travail de purification à faire. Mais pour l'instant, vous avez ce 4 de coupe qui nous dit qu'émotionnellement, on est solide pour faire un choix, pour prendre une décision et pour le faire avec beaucoup de clarté et accepter ce changement qui se profile à l'horizon. Chevalier de denier, on va accomplir quelque chose qui libérera, qui vous libérera d'une souffrance, qui vous libérera d'une situation difficile, émotionnellement compliquée, mais il y a un travail à faire. J'ai l'impression que vous avez besoin, en fait, de dominer cette reine de bâton. Il y a quelque chose en vous qui va bouillonner, parce que je la sens pas sympa, cette reine de bâton, même s'il y a ce côté complicité avec l'univers, mais il y a quand même une autre complicité qui n'est pas sympathique du tout. Et donc, vous avez besoin de la mater, je ne sais pas comment vous dire, de la dominer. Mais il y a un travail sur le mental à faire ici, c'est-à-dire sur des compréhensions. Excellent. Vous voyez avec notre énergie là que vraiment c'est insupportable, cette énergie, elle est très très dure et très très difficile. Vous avez le monde comme la mort, ça nous dit ce sera fini. Excellent. Ouf, chevalier de bâton. Et je pense que là, vous allez reprendre votre propre pouvoir créatif. Et c'est là. Vous vous souvenez avec notre valet de bâton, à la fin du deck, on avait le chevalier de bâton. Et bien là, vous allez vous défaire de ça. Avec rapidité. 7 d'épée. Il y a quelque chose qui est dissimulé. C'est pour ça qu'elle me disait, cette reine d'épée, de bâton, pardon, tu ne trouveras pas. Je pense qu'il y a une intrigue là, vraiment qui n'est pas sympa du tout. Oui, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. Une personne de votre passé participe. Une personne qui ne veut pas que du bien. Hein. Sincèrement, j'ai l'impression que cette personne du passé n'est pas sympa du tout. Hein. La dame d'épée. Mais par contre, vous avez votre intellect pour vous. Et vous avez la complicité avec l'univers. Vous allez savoir défendre, 6 de bâton, on l'avait aussi là en dos de deck, vous allez savoir défendre en fait quelque chose ici. Vous allez savoir vous protéger, on me dit. Parce que de toute façon, il y a une offrande de la vie, du Seigneur, il y a encore le mot Seigneur qui vibre, de la vie et de l'univers qui va vous permettre en fait à vous de vous protéger, surtout de protéger ce nouveau départ par l'accomplissement. Je pense que vous allez pouvoir accomplir dans la matière quelque chose qui va chevalier d'épée, qui va vous permettre en fait de faciliter vos démarches, de faciliter votre protection. Il y a des choses, alors je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, je pense que c'est important de faire un rituel de protection, parce que depuis la reine d'épée, ça vibre ça. Faire un rituel de protection. Parce qu'il y a quelque chose de super négatif là. On me dit néfaste. Ben voilà, 9 de coupe. Et ben écoutez, vous avez besoin de libérer quelque chose au plan émotionnel. 8 d'épée, pour sortir de quelque chose d'enfermement. On essaie de vous enfermer dans quelque chose de pas sympa là. Ah là 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 là. Et en plus, ils sont à plusieurs. 4 de denier. Il y a un lâcher-prise à faire là. Pour aller dans une direction où vous allez avoir quelque chose de vibrant, quelque chose de phallique, quelque chose de... Il y a vraiment cet éveil de la Kundalini là. Excellent. Il y a l'éveil de la Kundalini. Super. Vraiment, on vous sent protégé là. Vous avez le 4 de bâton. Vous avez des racines solides, vous. Le magicien. Il y a quelque chose en vous qui est super solide, qui est super puissant. C'est pour ça qu'ils peuvent rien, pas grand-chose. Mais il faut faire quelque chose, il faut faire un rituel. J'aime pas dire ça, mais je ne peux pas vous dire autre chose parce que c'est ça qui insiste lourdement. Donc je ne peux pas dire autre chose. Pour certains d'entre vous, c'est important de faire un rituel de libération. Et comment le faire? Il y a une personne autour de vous, il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous guider dans cette démarche. C'est pour ça que vous aviez le chevalier d'épée. Il y a quelque chose à initier comme démarche pour vous protéger. Vous avez le 3 de bâton. Parce que c'est comme ça en fait que vous allez mettre derrière vous quelque chose qui vraiment a besoin d'être dominé. Il y a ce côté, il faut mater, il faut dominer. Et ça vibre tout à l'heure avec la reine de bâton.
Bon, il faut mater quelque chose, il faut dominer, peut-être par un rituel de protection. Pour vous, parce que vous avez vraiment besoin ici de rentrer dans cette complicité, on me dit, avec l'univers qui va vous protéger. Alors, ce rituel peut être simplement une... Alors, on me dit, ce rituel peut être simplement une prière, mais très claire, à votre ange gardien et à l'archange Michael. Demandez à l'archange Michael de vous protéger. L'ange du guide intérieur. Incroyable. L'ange du guide intérieur. Voilà, c'est ça l'énergie avec ces termites. Vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de profond. Parce que là, il y a vraiment une énergie. Habituellement, j'aime pas parler de ça, mais là, je ne peux pas l'ignorer parce que presque je me sens agressée tellement c'est puissant et fort. Alors, vous avez vu, on a eu 2 messages. On va avoir Rose. Liée à l'archange Kamaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Mais pour que vous puissiez aller chercher ce bonheur à portée de main, il faut passer par ce guide intérieur. Et après, vous avez le soleil. Wow. Chevalier de bâton. Très bien, il est sorti à plusieurs reprises, ce chevalier de bâton. Très très bien. Il y a quelque chose à éclairer là, à mettre en mouvement. Le rouge, cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Alors bien évidemment, il faut prendre ça au sens symbolique du terme, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous et vous avez besoin de vous protéger de ça. Cette partie-là, elle n'est pas sympathique du tout. Et ils sont à plusieurs, je peux vous dire. Ils sont à plusieurs. Parce qu'il y a ce côté intrigant. Être dans une intrigue. Voyez? Alors, attendez. On va prendre un autre jeu. Donnez-nous une seule carte, s'il vous plaît. Pour un conseil. 2 de coupe. Et bien, ça vibre avec la rencontre. La rencontre. 5 de coupe qui va vous libérer de votre passé. Une rencontre va vous libérer de votre passé. Et bien écoutez, il y a une personne là qui essaye de vous mettre les bâtons dans les roues, mais ça ne marchera pas. Parce qu'il y a cette idée de complicité entre ces personnages qui sont ici et maintenant, mais il y a vraiment quelque chose de négatif quand même, parce que je le perçois. Et là, ça va beaucoup mieux, j'ai moins mal à la tête. Et de l'autre côté, en changeant le jeu, là, je n'ai plus cette lourdeur. Et là, vous avez vraiment une rencontre qui va vous libérer de votre passé. Waouh, je sens beaucoup de douceur là-dedans. Et ce qui vibre beaucoup ici, ça vient vraiment de l'univers. Une rencontre offerte par l'univers. Eh bien, dis donc. Parce que vous avez besoin de vous protéger, chers amis. C'est un peu compliqué là. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.